Bon, alors, on commence par quoi? Du foot féminin. Oui, très bien, on aime beaucoup ici. Les Françaises vont participer à leur troisième Coupe du Monde. Elles avaient terminé quatrième la fois précédente. Là, ça se passera au Canada. Et hier, les Françaises recevaient les Canadiennes. Ça se passait en France. Regardons ce qui s'est passé. Et sur la pelouse de Bondoufle dans l'Essonne, les Françaises ont un petit peu souffert, mais ont marqué le seul but de la soirée. But de Eugénie Le Sommer, attaquante lyonnaise, sa 44e réalisation en 103 sélections. Au classement mondial, la France est 3e, derrière l'Allemagne et les États-Unis. Le Canada 8e. Prochain rendez-vous pour les Bleus, match amical face à la Russie. Ce sera fin mai. Zlatan Ibrahimovic, lourdement sanctionné le 15 mars dernier à l'issue d'une défaite contre Bordeaux. L'attaquant du PSG avait fait part de sa frustration en criant des insultes contre le corps arbitral. La commission de discipline le suspend pour 4 matchs fermes. Il sera donc de retour en championnat de France début mai. Le Suédois pourra tout de même disputer la finale de Coupe de la Ligue. Ce sera samedi contre Bastia. Il sera absent mercredi prochain au Parc des Princes pour le quart de finale aller de Ligue des Champions parce qu'en fait il a eu un carton rouge, sera face à Barcelone. Il sera tout de même présent pour le match retour le 21 avril, mais William, ce mois d'avril serait allégé pour Zlatan qui devrait repartir chez lui en Suède, et apparemment il aurait organisé quelques parties de pêche. Non, je dis, c'est ce qui est marqué dans la presse. Voilà. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant comme information. Non, champion de pêche. Il a changé de botte, il a acheté un nouveau hameçon. Il a un grosse canne à pêche. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du handball avec Dunkerque qui s'accroche au podium. C'est du championnat de France de handball. On regarde ce qui s'est passé hier soir pour les Dunkerquois, 20e journée de l'élite. C'est ces Dunkerquois qui accueillaient Toulouse. Toulouse qui l'avait privé d'une finale de Coupe de la Ligue. Les joueurs du Pas-de-Calais en noir ont pris de leur revanche. Victoire 27-24. 6e succès consécutif pour le champion de France en titre, qui est 3e ex-aequo avec Saint-Raphaël, derrière Montpellier et le PSG. Et Toulouse est 12e et antépénultième du classement. Début des Masters d'Augusta dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Première levée du Grand Chelem de golf à 21 ans. Deuxième lors de la première participation l'an dernier. Le Texan Jordan Spieth a rendu une carte de 64, soit 8 coups sous le par. Il est leader. Le numéro 1 mondial, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, lui, est en 18e position. Voici Rory McIlroy, il a 7 coups du leader. C'est le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès. Des nouvelles de Tiger Woods, tombé à la 111e place mondiale. Il est lui 41e à Augusta, qu'il a remporté 3 fois. Et le premier Français, Victor Dubuisson, lui, est 54e. On suivra ça et on en reparlera bien sûr lundi. On verra qui portera la veste verte remise au vainqueur. Il a déjà eu... Tiger? Ouais. Ah oui, 3 fois. Ouais, d'accord. Ça, ce sont les cheerleaders, des pom-pom girls qui vont peut-être se déconcentrer. Joachim Noah, c'est du basket NBA bien sûr. Et le Français des Chicago Bulls n'a inscrit que 3 points sur le parquet du Heat de Miami. Victoire tout de même de Chicago, 89-78. Chicago qui avait remporté ses 2 précédents matchs. Et les Bulls sont 3e de conférence Est. Voilà pour le basket NBA. Enfin non, les Bulls avaient perdu leurs 2 précédents matchs. Et retrouvent la gagne, comme on dit. Et on va, pour terminer, dans 2 univers complètement différents, 2 courses différentes, 2 sports différents, mais il faut être un petit peu fêlé et un petit peu au taquet pour participer. On va tout de suite sur le 30e Sultan Marathon des Sables au Maroc. Course à pied en autosuffisance. Ça, c'est une punition. Allure libre, 6 étapes, 250 km au total, 1300 participants, 31 degrés. Bon, il y en a qui galopent. C'est pas la peine d'être joyeux comme ça. Parce que... Vous savez ce que c'est que par jour, là? Oui, alors là, c'est 90 km. C'est l'équivalent? Oui, c'est ça. C'est 2 marathons. Il faut au moins, au minimum, un marathon par jour. Le meilleur sur cette étape-là, lui, il a mis 8 heures. Il s'appelle Rachid El Morabiti. 8 heures, en gros, ça fait du 11 km/h à 31 degrés. Voilà, il faut quand même le faire. Il est en tête depuis le départ. Et ça, c'est le derby de la Meige. On change de décor. 27e du nom, le massif des Écrins, la limite des Hautes-Alpes et de l'Isère. Près de 900 participants pour fêter la fin de saison. Chacun son engin de glisse. Il y avait des skis, du snow, du mono, des vélos. Tous sur donc les pentes de la Grave. 1500 mètres de dénivelé. Vous connaissez la règle, William? Il n'y a pas de règle. En gros, le but du jeu, un derby, vous partez d'un point, vous arrivez à un point B le plus vite possible. Et le meilleur s'appelle Olivier Ménet. Il a mis 4 minutes. Sa sœur Caroline a mis 1 minute de plus. Voilà. Et c'est pas terminé, la saison de ski continue. Voilà, il y a encore des stations ouvertes. Ça descend tout seul. Ça descend tout seul. Bon, merci beaucoup.